Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je commence avec une question où j'ai envie de te dire pourquoi penses-tu qu'en tant qu'humanitaire, c'est si dur d'envisager un changement professionnel? C'est peut-être ton cas aujourd'hui, en tant qu'humanitaire, tu envisages un changement professionnel, une transition professionnelle, qu'elle soit souhaitée ou qu'elle soit imposée par les circonstances, et il y a de forts risques que tu rencontres des résistances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qui t'empêchent finalement de concrètement amorcer ce changement professionnel. Est-ce que tu as une idée de quelles pourraient être ces résistances-là? Je ne te parle pas ici des résistances auxquelles font face toutes les personnes qui souhaitent créer un changement. On le sait que ce n'est pas facile, qu'on sorte de sa zone de confort, etc. Non, là, je veux te parler de ces résistances qui sont directement liées à ton parcours, à ton profil, à ta vie d'humanitaire finalement. Alors, je t'en dis un petit peu plus. Face à un changement professionnel, ce qui se cache derrière tes résistances, c'est que tu vas devoir faire plusieurs choses. Première chose, tu vas devoir réapprendre la proactivité. Pendant tes années dans l'humanitaire, au niveau de ta carrière, tu as été réactive plutôt que proactive. Et je suis sûr que la plupart du temps, ce sont finalement les RH qui t'ont proposé un poste et non pas toi qui as été proactif par rapport à trouver un poste. Tu as avant tout finalement accepté aussi des postes pour combler des besoins opérationnels. Dans l'humanitaire, c'est le jeu, ça fonctionne comme ça et on le sait. Mais dans ces conditions-là, certainement que tu n'as jamais vraiment défini d'objectif de carrière pour toi. Tu t'es plutôt laissé porter par le courant, par ce qui se présentait à toi. Tu as probablement fait pas mal de concessions et je l'espère aussi que tu as eu droit à quelques belles opportunités. C'est ça, en fait, une des choses qui se cache derrière une de tes résistances. Aujourd'hui, tu dois réapprendre la proactivité. Aujourd'hui, tu dois réapprendre à reprendre les rênes de ta carrière, à devenir le moteur, à devenir l'initiateur du changement, à clarifier déjà ce que tu veux, à définir tes propres objectifs de carrière. Et ça, c'est totalement nouveau pour toi si ça fait des années que tu es dans l'humanitaire. Deuxième chose, deuxième résistance, c'est que tu vas devoir quitter un mode de vie. Quand tu travailles dans l'humanitaire, tu le sais, tu adoptes un mode de vie qui est tout à fait particulier, surtout si tu es sur le terrain. Donc ce mode de vie va inclure pas mal de choses, par exemple changer de pays régulièrement, de poste, de chef, de collègue, d'environnement professionnel, mais aussi social, personnel. Ce mode de vie, il implique aussi souvent de ne pas choisir ton logement, de vivre avec des gens, des collègues que tu n'as pas forcément choisis, d'accepter que la ligne pro et perso soit souvent très très fine, de vivre dans des conditions compliquées parfois, des contextes à risque, avec des loisirs qui sont assez restreints. Ce mode de vie, il inclut aussi surtout beaucoup de belles choses aussi, pas seulement les difficultés, mais il inclut des nouveautés, des découvertes, des rencontres qui sont enrichissantes, etc. Donc quand tu envisages un changement professionnel en tant qu'humanitaire, ce changement n'a pas seulement un impact sur ta sphère professionnelle, mais surtout aussi sur ta manière de vivre. Et c'est en soi une énorme transition, une transition qui est majeure. Troisième chose qui se casse derrière tes résistances, c'est que tu vas devoir rompre avec une part importante de ton identité. En tant qu'humanitaire, ton travail, tu le sais, il fait partie intégrante de ton identité. C'est pas juste un métier, mais c'est clairement un engagement que tu as pris au fil des années. Cet engagement, il prend souvent une énorme place et il fait vraiment partie intégrante de toi. C'est ce qui donne un sens à ta vie, autant professionnelle que personnelle, à tel point qu'en tant qu'humanitaire, tu as l'impression que tu fais partie d'une tribu un petit peu, que tu fais partie d'une communauté où vous vous comprenez, où on se reconnaît, où on se sent appartenir. C'est une communauté en plus qui est tout à fait unique. Donc si tu envisages de quitter le secteur humanitaire aujourd'hui, tu vas devoir rompre finalement avec une grande part de ton identité, non seulement professionnelle, mais probablement aussi sociale, personnelle, et tu vas devoir te poser des questions telles que mais comment est-ce que je me définis sans cette part de moi, à mes yeux déjà et aux yeux des autres. Donc voilà une autre des résistances. Une quatrième résistance que je vois souvent, c'est que tu vas devoir choisir un nouveau rêve. Si tu es comme beaucoup d'humanitaires, en travaillant dans ce secteur humanitaire ou en travaillant dans ton organisation actuelle, tu réalises peut-être un rêve de longue date.
C'est ce qui rend finalement la question de quoi faire d'autre particulièrement compliquée. Donc quand ça vient le moment d'envisager un changement, c'est un rêve qu'il faut alors que tu lâches. Et c'est un peu plus compliqué. Et comme le me disait très récemment et très joliment surtout une humanitaire que j'ai rencontrée justement récemment, elle me disait j'ai réalisé mon rêve en fait de travailler dans le secteur humanitaire, dans l'organisation où je suis aujourd'hui. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de m'en choisir un nouveau. C'est joliment dit et c'est vraiment ça. Il y a aussi de ça effectivement. Ça peut être l'une des résistances que tu rencontres. Et pour finir, une dernière résistance, une 5e résistance, c'est qu'il va falloir que tu trouves une activité professionnelle qui ait autant de sens à tes yeux. Je suis sûr que même si actuellement tu fais peut-être face un peu à des désillusions par rapport à ton travail, au secteur humanitaire et autres, tu restes convaincu que le travail humanitaire est porteur de sens, est important, que faire une différence, avoir un impact, c'est quelque chose qui compte à tes yeux. Et c'est probablement des valeurs qui sont importantes à tes yeux. Tu le ressens, ce besoin d'avoir un impact positif, autant dans ta vie pro que personnelle. Donc en quittant l'humanitaire, tu te retrouves à devoir identifier quelles sont ces autres activités professionnelles qui, à tes yeux, sont remplies de sens et qui te permettraient d'avoir un impact positif sur le monde. Finalement, avec la nécessité, tu te retrouves face à cette nécessité d'aller redéfinir quelle est aujourd'hui ta mission de vie. Voilà un tout petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je sais pas, est-ce que ces résistances que je viens de détailler, elles font sens à tes yeux? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sens que certaines d'entre elles te concernent? Peut-être toutes, peut-être une ou deux, je sais pas. Peut-être que tu en as identifié d'autres aussi de résistances qui sont typiquement liées à ta vie d'humanitaire. N'hésite pas à me le dire si c'est le cas, ça m'intéresserait. En tous les cas, cette liste, n'est probablement pas exhaustive, mais elle met en avant combien c'est difficile d'envisager un changement professionnel en tant qu'humanitaire. Il y a des défis supplémentaires finalement que tu rencontres. Et c'est à ce titre que les transitions professionnelles des humanitaires comportent bien des enjeux et des défis justement. Voilà, donc prendre conscience de ces résistances, c'est déjà un gros pas en avant, un important pas en avant, et c'est ce qui va te permettre de mieux les gérer, de mieux les appréhender si tu veux, pour t'aider à mieux amorcer le changement professionnel que tu envisages ou auquel tu fais face aujourd'hui dû aux circonstances. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'est utile, j'espère que ça te permet de pousser un peu ta réflexion ou d'avancer un petit peu dans ta réflexion. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire si ça te parle, n'hésite pas à me échanger avec moi là-dessus. Voilà, je te souhaite d'ici là une très très belle journée et à bientôt.